Si on profitait vraiment de ces gigas pour un tout petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Moi, chez Orange, pour 9,99€ par mois, j'ai 30 gigas pour jouer à tous mes jeux quand je veux. Et moi, chez Orange, pour 9,99€, j'ai 30 gigas pour mater des vidéos et écouter des podcasts. J'adore. Oui, mais moi, à 9,99€, j'adore encore plus que toi. Avec Orange, profitez du forfait mobile Play 30 gigas à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif pour clients Open jusqu'au 5 juillet 2017 en métropole avec portabilité et engagement 12 mois. Conditions sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête ARCEP de juillet 2016. Vous avez remarqué qu'avec un crédit, on rembourse tous les mois la même somme, alors que tous les mois ne se ressemblent pas. Avec les prêts à consommer du Crédit Agricole, en cas de besoin, modifiez vos mensualités ou faites une pause dans leur remboursement pour réaliser tous vos projets avec souplesse. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Offre réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation par votre caisse régionale prêteur. Vous disposez d'un délai de rétractation, voire conditions et limites au contrat. Ces options entraînent une modification de la durée de remboursement du prêt et de son coût total. Europe 1, 7h44. L'essentiel de l'actualité, Hélène Zélani. Le taux de chômage en baisse de 0,4 points au premier trimestre 2017, soit 9,3% de la population active en métropole, un chiffre que vient de publier l'INSEE ce matin. Premier conseil des ministres tout à l'heure à 11h pour la nouvelle équipe gouvernementale, 18 ministres, 4 secrétaires d'État, parité respectée, la moitié vient de la société civile et une star, Nicolas Hulot, à la transition écologique et solidaire. David Pujadas ne sera plus aux manettes du 20h de France 2 la saison prochaine, décision de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui a choisi Anne-Sophie Lapix pour lui succéder. La météo, nette dégradation avec des pluies sur presque toute la France. Elles seront particulièrement violentes cet après-midi dans le sud-ouest et le Val-de-Loire. Température en baisse, 15 à Nantes, 17 à Bordeaux, 19 en région parisienne, 23 à Colmar et 27 à Nîmes. Merci Hélène. Europe 1, 7h45, l'heure de l'interview vérité. Et ce matin, Thomas, vous recevez Vincent Lindon. Vincent Lindon, attendu sur la croisette, un retour à Cannes après y avoir remporté le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans La Loi du marché. C'était en 2015. Cette fois, il est passé de la moustache à la barbe de Rodin qui sortira en salle le 24 mai. Bonjour Vincent Lindon. Bonjour. Et d'abord, merci d'être en direct parce que je crois que la sortie du lit a été un peu sportive ce matin. Oui, ça m'était jamais arrivé depuis très longtemps. Je savais hier qu'il fallait vraiment que ne rate pas le rendez-vous. J'avais mis 4 réveils et j'ai vu 7h14 et en 6 minutes, j'ai pris une douche, un café, lavé les dents, mis mes chaussures et parti en scooter. Eh ben, je suis arrivé en 8 minutes, j'ai grillé 11 rouges dans Paris. Ne dites pas trop ça. Non, mais je me suis fait une angoisse comme on se fait au lycée. Tout va bien, vous êtes avec nous, tout va bien. Voilà, alors Vincent Lindon, vous n'aimez pas trop les chichis, les cérémonies, les tralala, c'est bien connu, mais Cannes c'est autre chose. Il y a 2 ans, vous aviez été très ému, très fier de ce prix. Faites des rêves immenses pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant, avez-vous dit, citant Faulkner à l'époque. Retourner là-bas cette année, ça vous fait quoi Vincent Lindon ? On me demande souvent ça me fait très plaisir, je suis extrêmement fier. Mais je suis fier pour le metteur en scène, parce que j'avais très envie que Jacques Doyon retourne à Cannes après 36 ans d'absence. Mais j'ai la faculté, pour ce genre de choses, de faire abstraction de avant. C'est-à-dire que c'est une nouvelle fois. Donc je balaye la première fois et on repart à zéro. C'est des nouvelles cartes. J'essaie de me mettre dans la position d'aller à Cannes pour la première fois de ma vie, avec un film que j'adore. Et je ne pars avec aucune pression, parce que c'est juste formidable d'y aller. Et j'ai pas de... Quelle pression vous voulez que j'ai ? Celle que j'y ai été et qui a eu un prix ? Mais non, c'est un plus. C'est la cerise sur le gâteau, là. Non, j'y retourne. Et je suis aussi content qu'avant. C'est comme une bougie que vous allumez. La flamme de la première n'a pas diminué et la deuxième est aussi grande. Alors comme si on demande à quelqu'un, est-ce que votre deuxième enfant, vous allez l'aimer moins que le premier ? Pas du tout. Comme ça c'est clair. Alors vous y allez avec ce Rodin, donc un film à l'esthétique superbe, Isia Higelin en Camille Claudel, un Rodin que vous incarnez vous de manière troublante, Vincent Lindon. Ce film il est troublant d'ailleurs, on dirait presque un documentaire sur Rodin. Oui, enfin, ce que j'ai adoré quand j'ai lu le scénario et la façon dont Jacques Doyon voulait le tourner, il voulait le tourner avec des longs plans séquences et non pas faire ce qu'on appelle des films où on cut. Ça fait que en fait, ça n'est pas un biopic. C'est tout ce qu'il voulait éviter. On rentre dans la vie de Rodin, on essaie d'être au temps de Rodin et on prend le temps de s'installer dans les scènes. Et donc, ça oblige les acteurs, évidemment, à faire une préparation énorme parce qu'il n'est pas question de tricher. Il faut travailler pour de vrai. Quand la caméra tourne pendant 5 minutes de suite, pendant que vous êtes en train de sculpter votre Balzac, eh ben, à un moment, il faut sculpter le Balzac. Vous avez appris à sculpter, c'est vos mains qu'on va sculpter dans le film. J'ai été faire de la sculpture. C'est vrai ? 5 heures par jour pendant 5 mois avec un professeur qui m'a appris à sculpter, et en tout cas suffisamment
pour que je puisse que ce soit crédible. jouer au sculpteur, mimer un sculpteur et imiter un grand sculpteur. Mais évidemment que je n'ai que des petites notions, mais des notions qui ont de l'intérêt, c'est-à-dire comment on pétrit la pâte, comment on branche les outils, comment on se penche, comment on tourne son chevalet, toutes ces petites choses-là qui font que je crois énormément au métier, moi, dans les films. Si on croit au métier de l'acteur, enfin du personnage, c'est déjà 1000 km d'avance qui sont gagnés. Mais vous étiez un pro de Rodin, vous, ou pas? Non, j'étais quelqu'un qui connaissait Rodin comme un Français moyen, ce que je suis. C'est-à-dire, je connaissais le baiser, le penseur, évidemment, ouais. Et le musée, le musée, la rue de Varennes, Paris, la France. Mais après, le Balzac, je ne connaissais pas du tout cette histoire extraordinaire du Balzac où Rodin s'est battu pendant 7 ans pour l'imposer. C'est le combat de sa vie, ce Balzac. Combat de sa vie. Je ne connaissais pas l'histoire, par exemple, qu'il avait raté 3 fois les Beaux-Arts, Cézanne 2 fois, que l'État ne voulait jamais lui faire de commande. Tout, hein. Faut pas tout raconter du film quand même. Si, je suis venu pour ça. C'est vrai. Oui, le journal va durer un peu plus longtemps. Il n'y a pas de problème. Non, c'est juste qu'après les gens, faut qu'ils aient envie d'aller le voir, ce film, parce que s'ils connaissent la fin, c'est moins marrant. Et alors à la fin, ce qui se passe, c'est que bon, ça dit s'attaquer à Rodin, c'est quand même prendre un risque, hein, celui de la comparaison avec le Camille Claudel de Nuitaine en 87, avec Depardieu dans votre rôle. Ça doit mettre une petite pression supplémentaire, d'autant que je crois que Depardieu, il figure dans votre panthéon personnel, Vincent Lindon. Alors, je réponds par la fin. Allez-y. Depardieu figure non seulement dans mon panthéon personnel, mais c'est un acteur dont je suis absolument fou d'admiration, parce que ce que j'aime chez les artistes, qui est le cas de Rodin aussi, c'est ceux dont on peut dire il y avait avant et il y aura après. Quand Depardieu est arrivé dans le cinéma, on ne peut plus jouer la comédie de la même manière. C'est ça que j'adore chez les artistes qui sont des précurseurs. Cassius Clay, on peut plus boxer pareil. McEnroe, on peut plus jouer au tennis pareil. C'est ces gens-là qui m'impressionnent. Mais en revanche, par contre, je ne fais jamais de comparaison. Je n'ai pas revu Camille Claudel et je ne regarde jamais le travail des autres quand ils ont fait un rôle qui va être le même que celui que je vais faire. Et parce que d'abord, je joue à qui perd perd, ou je le trouve fantastique et ça me fait peur et ça me met une pression énorme pour le faire, ou je trouve que le rôle est pas si formidable que ça, et du coup je me dis mais alors pourquoi moi je consacre 6 mois de ma vie à faire ce rôle? Et en plus on peut pas réagir comme ça, c'est comme si quand vous rencontrez une femme dont vous tombez amoureux, vous vous dites mais il va falloir quand même que j'aille voir comment ça se passait avec son premier mari, il faut que je sois à la hauteur. Ça m'intéresse pas. Moi je fais Rodin, j'avais pas envie d'imiter Rodin, j'incarne Rodin comme Jacques Doyon et moi on pensait le faire. Ça passe, ça casse, ça casse. Et les deux films, faut pas les comparer parce qu'ils ne se ressemblent absolument pas ni dans ce qu'ils racontent. Qui s'appelle Camille Claudel et l'autre Rodin. qui s'appelle Rodin. Mais c'est assez complémentaire d'ailleurs, d'où l'intérêt de voir les deux. Il y a une petite polémique sur Cannes là, avec deux films Netflix qui sont sélectionnés, qui ne sortent pas en salle. Hier, le président du jury, Pedro Almodovar,